batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Bon début de week-end à toutes et à tous et bienvenue dans ces rendez-vous d'actualité sur Ma Bannière Télévision. Le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guibandou Ndungidi, a profité de son séjour de travail à Kinshasa, capitale de la RDC, pour échanger avec le ministre national des Finances, Nicolas Kazadi, au sujet de la maximisation des recettes au Congo central. Un reportage de Marie-France Ebengo. Officiel dans la ville-province de Kinshasa, le gouverneur du Congo central, le Dr Guibandou Ndungidi, a été reçu le jeudi 18 août par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, dans son cabinet de travail. Ces deux personnalités ont, au cours de leur entretien, évoqué les questions liées aux différents régimes fiscaux de la province. Le numéro 1 du Congo central, le Dr Guibandou Ndungidi, a au sortir donné les mots de cette rencontre. Alors nous avons eu le plaisir d'échanger avec son Excellence cette soirée. Bien évidemment, nous avons été très bien accueillis et l'essentiel de notre échange a porté sur la collaboration qui devrait exister, ou en tout cas qui a été mise en place entre les différents régimes fiscaux, les différents services fiscaux au niveau central et au niveau provincial. Très bientôt, nous allons, grâce à l'initiative du ministère des Finances, tenter une expérience qui est susceptible d'accroître les performances au niveau fiscal, celle de mutualiser les efforts dans le cadre de la maximisation des recettes qui sont liées à l'impôt sur le bénéfice minimum et sur la patente. Et donc, le ministre des Finances a récemment envoyé une équipe dans le Congo central par rapport à cette commission qui va démarrer bientôt. Dans les débats, la question des 10 millions de dollars américains de la société Perenco destinée à la communauté des Mwanda a été également évoquée. Et je peux vous confirmer que ces 10 millions sont bel et bien disponibles, qu'ils sont actuellement logés dans les fonds du BCECO et très prochainement ils vont être probablement logés dans les comptes de la province. Bien entendu, il va y avoir une gestion partagée entre la province et le BCECO pour un souci de transparence et de traçabilité. Au stade actuel, la seule chose qui reste, c'est l'identification de projets. L'identification de projets qui pourraient justifier que les 10 millions puissent être utilisés de manière efficiente. Il s'est dénoté que le patron du Congo central s'est fait accompagner dans cette mission importante de son ministre du Budget et des Finances, du directeur de cabinet et du coordonnateur du bureau d'études et d'investissement. Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural du Congo central, Antoine Wilfried Dimelo Dilukombo, a effectué une ronde ce vendredi 19 août 2022 dans les divisions provinciales et différents services sous ses attributions pour un état de lieu. Un reportage de Roger Missamou et bienvenue Tony. C'est dans les soucis de s'imprégner des conditions de travail des agents et de la santé des services sous sa tutelle que le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural, Antoine Wilfried Dumelo Dilukombo, a effectué cette descente ce vendredi 19 août 2022 dans les divisions provinciales de l'Agriculture, Pêche et Élevage et Développement rural. La visite a débuté au siège de son ministère. Accompagné de son directeur de cabinet et quelques de ses proches collaborateurs, le patron de l'Agriculture,
pêche et élevage et développement rural au Congo central a visité les différents services, bureau par bureau, pour poser son diagnostic. Après cet immeuble ministériel et administratif d'Nkalankala, le ministre et sa délégation se sont rendus aux cliniques vétérinaires d'État vers l'hygiène pour la même mission, tout en échangeant sans intermédiaire avec les agents. Par la suite, les cortèges a pris la direction de l'immeuble Tragage où le ministre a visité les installations de l'Office des voies des desserts agricoles au VDA avant de descendre au port international de Matadi, précisément au service des quarantaines animales et halieutiques SCA et les services des quarantaines animales et végétales SCAV. Le ministre de tutelle connaît désormais les mots qui rongent son secteur. Si vous avez bien suivi le discours, programme de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, il a dit qu'il veut moderniser l'agriculture du Congo central. Alors pour la booster, il faut connaître dans quelles conditions est-ce que cette agriculture elle est pratiquée. C'est-à-dire, ces services provinciaux travaillent dans quelles conditions. Grâce à son impulsion, nous nous sommes donné le devoir de pouvoir visiter les différents services pour voir que ce que nous pouvons faire, de voir comment et dans quelles conditions ils travaillent, est-ce qu'avec ces conditions, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes ou pas. Parce que si les gens ne sont pas dans les bonnes conditions de travail, on peut bien instruire, mais il faudra d'abord améliorer les conditions de travail. À ce moment-là, nous serons exigeants vis-à-vis d'eux. Nous avons été à la clinique vétérinaire. La clinique vétérinaire n'a des cliniques que le nom. Parce que bientôt, le gouverneur, sous son impulsion, nous a donné l'ordre de pouvoir préparer déjà la campagne de vaccination. Et je crois que nous allons faire de notre mieux pour améliorer ces conditions de travail. Les ports internationaux de Matadi marquent ainsi la fin de cette première phase. Le ministre Antoine Dimelo du Lukombo a regagné son cabinet de travail en fin d'après-midi. Autre actualité provinciale, conformément au texte légal du parti politique Ensemble pour la République, la coordination provinciale de la jeunesse de ces partis chers à Moïse Katumbi au Congo central a été investie le jeudi 18 août 2022. La cérémonie a été présidée par Jacques Ndala, président national de la GER, venu de Kinshasa à l'espace La Payotte à Matadi. Un reportage de Glodino Lukanu et Grace Falanka. À la tête d'une forte délégation venue de Kinshasa, Jacques Ndala, coordonnateur national de la jeunesse de l'Ensemble pour la République, est arrivé à Matadi, chef-lieu du Congo central, pour investir le comité provincial de la jeunesse du parti cher à Moïse Katumbi au Congo central, le jeudi 18 août 2022. Tout a commencé par un carnaval, de la place Les Copets à Mvoadou jusqu'à l'espace La Payotte, situé dans la commune de Matadi, où s'est déroulée la cérémonie proprement dite. Peu après la chanson patriotique, le nouveau comité a été investi, conformément au statut du parti, en présence du président provincial de l'Ensemble pour la République, Honorable Thomas Kiakokwa, alias Thomas Mundele. Les insignes et textes légaux du parti ont été remis entre les mains du désormais coordonnateur de la GER. Prenant la parole, le coordonnateur nouvellement investi, Jésus Kissinde, a promis de faire élire Moïse Katumbi Chapwe comme président de la République par la voie des urnes au scrutin de 2023. Nous disons merci au secrétaire général, Honorable Bolengetenge, pour nos nominations. La jeunesse du Congo central prend l'engagement ferme, celui de donner cette province à son excellence le prochain, le président Moïse Katumbi. Par un travail sans faille, mais c'est le président Moïse Katumbi, croyez à nous. Nous allons vous convier par la voie des urnes, la présidence de la République démocratique du Congo. S'en est suivi l'opération de sensibilisation de la population sur terrain afin de venir s'adhérer. Parmi les nouveaux adhérents, Réel Loutete a livré ses impressions. C'est une décision que nous avons mûrie depuis plusieurs temps et aujourd'hui nous nous sommes décidés librement et sans contrainte de prendre notre adhésion à ces partis chers du président Moïse Katumbi. Nous ne voudrons plus être des victimes de l'action politique. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'être les acteurs de la vie politique. Et voilà pourquoi, pour mener la vie politique, il faut prendre l'adhésion dans un parti politique et c'est ce que nous venons de faire. Rappelons que le parti politique Ensemble pour la République du Chairman Moïse Katumbi a été créé le 18 décembre 2019.
Dans l'actualité nationale, la présidente de la République unie de la Tanzanie, Samia Suluhu, s'est entretenue avec le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le jeudi 18 août 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Un tête-à-tête qui a permis aux deux chefs d'État de renforcer la coopération de leur pays à travers des projets d'intérêt commun. Les précisions dans ces commentaires de Mamine Bodi. Exécution des hymnes nationaux, salutations de délégation, passage en revue de troupes, les deux chefs d'État congolais et tanzaniens se sont entretenus en tête-à-tête sur les voies et moyens de renforcer la coopération qui existait déjà entre les deux pays dans différents secteurs d'intérêt commun, notamment l'agriculture, l'éducation, la sécurité et l'énergie, afin de permettre la libre échange dans la sous-région et l'installation prochaine de la Banque tanzanienne sur le territoire congolais. Au sujet du dossier sur la sécurité, Samia Suluhu a soutenu que le pays étant respectivement membre des deux organisations sous-régionales, si l'un n'est pas en sécurité, c'est toute la communauté qui est attaquée. Pour sa part, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a condamné l'agression rwandaise à l'est de la RDC et rappelle son souci de cultiver la politique des bons voisinages. À savoir à quel moment toute la force régionale sera opérationnelle, ça ce sont les spécialistes qui pourront le dire. Mais ce qui est vrai, c'est que l'engagement est pris et la dynamique est en marche. Signalons que les deux chefs d'État ont décidé de l'organisation d'une réunion de la commission permanente mixte RDC-Tanzanie avec comme objectif renforcer davantage la coopération. La première rencontre aura lieu au mois de septembre prochain en Tanzanie à Dar es Salaam. En séjour de travail à Moscou, en Russie, où il participe à la conférence sur la sécurité internationale, le ministre congolais de la Défense nationale et ancien combattant a visité le salon d'exposition des armements russes pour penser à ravitailler les forces armées de la République démocratique du Congo. Pacifique Mwanda pour les commentaires. Profitant de son séjour à Moscou, la capitale russe, dans le cadre de la conférence sur la sécurité internationale, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda a visité les salons d'exposition des armements et de matériel militaire de marque russe. En sa qualité de l'ancien militaire ayant une connaissance de différents types d'équipements d'armes, le ministre de la Défense nationale a saisi la balle au bon. Il a visité toutes les différentes gammes de variétés diverses d'armements et matériel dans l'objectif de moderniser l'armure de nos forces de défense et de sécurité. Cette excursion a permis au patron de la défense en République démocratique du Congo d'avoir l'idée sur la performance et la viabilité des équipements d'armes produits par l'industrie russe. Gilbert Kabanda a visité plusieurs types d'arsenal, notamment les armes d'assaut ou de feu, les véhicules blindés, bateaux de guerre, transport des troupes, ambulances, hélicoptères. La liste n'est pas exhaustive. Sur place, plusieurs informations lui ont été fournies concernant la fonctionnalité de tous ces armements. Dans les soucis de rendre effective la loi de programmation militaire récemment promulguée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre de la Défense nationale est déterminé à apporter des rénovations au sein de l'armée congolaise en proie des attaques rebelles, notamment les M23, les ADF, pour ne citer que ceux-là. La Fédération des Russes, une des grandes puissances militaires au monde, offre ses opportunités à la RDC pour son approvisionnement en équipement d'armes. Parlons des élections dans ce journal. La Commission nationale électorale indépendante CENI et l'Office d'identification nationale de la population ONIP se sont accordés sur l'identification des Congolais avant les élections de 2023. Images et commentaires. C'est tête-à-tête entre le directeur général de l'Office national de l'identification de la population ONIP Richard Ntumba Ilunga et le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, a pour objectif l'identification de la population, une étape très capitale pour les élections. Les deux personnalités ont mis en place des stratégies qui permettront à ces deux institutions de jouer chacune son rôle. Ces échanges se sont déroulés au siège du bâtiment administratif de la CENI le jeudi 18 août 2022. À l'issue de cette entrevue, le directeur général de l'ONIP
Richard Ntumba Ilunga a donné la quintessence de leurs échanges. Nous sommes venus pour baliser le cadre de collaboration qui sera un cadre permanent parce que nous voulons donner ces deux objectifs-là, les réaliser pour le bien-être de notre population. Nous avons mis en place des stratégies qui vont permettre à la CENI librement et de façon indépendante de réaliser ses missions et entre-temps à l'ONIP de passer par la CENI pour réaliser certaines choses, notamment l'identification de la population, parce que les électeurs qu'on va identifier font partie de la population. La Commission électorale nationale indépendante CENI et l'Office national d'identification de la population ONIP vont donc s'unir afin de donner les statistiques fiables au gouvernement congolais. Et dans l'actualité mondiale, la journée humanitaire de l'aide bénévole est célébrée le 19 août de chaque année. Depuis 2003, suite aux attaques contre les sièges des Nations Unies à Bagdad, en Irak, qui ont occasionné la perte de vies humaines et plusieurs autres dégâts matériels. Les précisions dans ces commentaires de Elda Jackson Mayandidi. La journée mondiale de l'aide humanitaire bénévole est célébrée le 19 août de chaque année. Elle a comme objectif de sensibiliser l'opinion publique à l'assistance et à la nécessité de soutenir les bonnes actions partout dans le monde. En République démocratique du Congo, le ministre des Affaires sociales, Bahati Musinga, a fait une communication. Dans son adresse, le ministre de tutelle a lancé un message de solidarité entre Congolais et a encouragé ceux qui pratiquent les actes d'aide humanitaire bénévolants à en faire plus. En cette journée où le monde entier célèbre la journée internationale de l'aide humanitaire, nous rendons hommage aux travailleurs humanitaires qui, au péril de leur vie, abattent un travail immense pour redonner le sourire à des millions d'hommes, des femmes et d'enfants qui sont frappés de manière répétée par les conséquences des conflits armés, des épidémies et des catastrophes naturelles en République démocratique du Congo. L'action humanitaire en République démocratique du Congo est l'expression vivante de l'unité et de la solidarité nationale et internationale. Le gouvernement congolais, à travers le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, soutient les efforts déployés par les travailleurs humanitaires sur le terrain et réitère son engagement à faciliter leur travail et assurer leur sécurité. Pour rappel, cette date a été instituée par l'Assemblée générale de l'ONU suite à l'attentat du 19 août 2003. Lors des attaques contre les sièges des Nations Unies en Irak, dans sa capitale, Bagdad. Une attaque qui a occasionné la mort de 22 personnes ainsi que plusieurs dégâts matériels dans ces pays du continent d'Asie. En sport, les 4 clubs congolais engagés aux interclubs de la Confédération africaine de football, dont les Corbeaux du tout-puissant Mazembe et le Vita Club en Ligue des Champions et le Football Club Lupopo ainsi que le DSMP en Coupe de la Confédération futent leurs armes. James Singui. À quelques semaines du début des interclubs de la Confédération africaine de football, les représentants de la République démocratique du Congo affichent les armes. Mazembe et V-Club en Ligue des Champions, Lupopo et Daring Club Motema Pembe en Coupe de la Confédération. Les cheminots ont démarré la préparation sous la houlette du nouvel entraîneur Mohamed Magasuba. Absent près de 7 ans en compétition continentale, le Football Club Saint-Éloi Lupopo va croiser en 16e de finale Espérance Sagrada de l'Angola au deuxième tour de la Coupe de la Confédération. Après s'être qualifié facilement au tour précédent, victoire par forfait contre Security FC du Botswana. Quant aux vainqueurs de la dernière édition de la Coupe du Congo, les Daring Club Motema Pembe qui ne cessent d'enregistrer des vignes tels que Riki Toulenge et Erichel Luvumbu va affronter le duel entre Saint-Michel du Seychelles face à l'International de la Guinée équatoriale en 16e de finale. Exempté du premier tour de la Ligue des Champions de la CAF, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert poursuivre la préparation à Lubumbashi avant l'entrée en compétition va croiser soit les Real Bangui de la République centrafricaine, soit Viper SC de l'Ouganda. Les poulains de Franck Dumas visent à nouveau les toits du continent.
De sa part, l'association sportive V-Club, qui enrôle comme le Darien Club Motema Pembe, le retour des anciens joueurs dont les Mamabi du Chiquito et Tadi Etekiama compte faire mieux que ses dernières participations en Afrique. La formation vert et noir de Kinshasa va dépouiller Gaborone United du Botswana en 32e de finale. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous faire confiance. Bonne soirée chez vous.